Écoute-moi bien. Ce que tu vis en ce moment n'est pas venu pour te détruire. Ce feu qui brûle autour de toi, Dieu l'a déjà contrôlé. Il a mis une limite, une barrière, un jusqu'ici et pas plus loin. Tu ne seras pas consumé. Au contraire, c'est dans cette fournaise que Dieu te façonne, te purifie et te prépare à une victoire que personne ne pourra arrêter. Reste calme, reste ferme, car ta victoire est déjà décidée dans le ciel. Et ce feu te propulsera vers une nouvelle dimension. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce feu-là ne te brûlera pas. Jésus est avec toi. Qui t'a dit que ce qui arrivera va te tuer? Ça ne te tuera pas. Parce que le feu est l'amplificateur de la gloire. Le feu fait augmenter la gloire et la grâce de la gloire. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, le feu va amplifier la gloire. Parce que Jésus reste Seigneur. Tu n'as pas besoin des gens qui te disent, mais comment tu vis ça? Où est ton Dieu? Toi aussi. Tu as besoin de gens qui te disent, avance malgré les larmes. Avance malgré la douleur. Avance malgré les problèmes. Tu es condamné à avancer malgré les problèmes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il n'y a pas de salut éternel sans passer par l'épreuve. Et l'épreuve, tu vas rencontrer cela partout. À l'église, au travail, partout où tu iras, tu vas rencontrer le feu. Et tu dois vaincre ces feux. Tu as Jésus, gloire à Dieu. Tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Tu es dans le royaume, gloire à Dieu. Mais pour être sauvé, tu dois persévérer. Et persévérer face à quoi? Face au feu. Le feu de ce monde. Ce monde lui-même est un feu. Est-ce que quelqu'un d'intelligent m'a capté? Ce monde lui-même est déjà tout un feu. Et il organise d'autres types de feux. Tu vaincras par l'autorité du Saint-Esprit. L'héritage par le feu. Il y a des héritages qui émanent que du feu. Tu vas en parler comme tu veux, tu vas lire comme tu veux, mais sans le feu, tu ne le vivras pas. Que Dieu bénisse ta foi. Je commence par te dire que l'héritage céleste, on l'a enseigné toute la semaine, je ne veux pas y revenir. L'héritage céleste, obligatoirement, pour l'avoir, il faut passer par le feu. Pour aller au ciel, il faut passer par le feu. Il y a quelqu'un qui dit, oh, le salut, il est facile, le salut est gratuit. Mon frère, je te choque en te disant, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Recevoir Jésus est une chose, mais recevoir Jésus et le garder jusqu'à aller au ciel, il y a un prix à payer. Sans cela, tu iras en enfer. Que Jésus nous délivre du mal. Le ciel, on ne peut pas l'avoir sans passer par le feu. Jacques 1, 2. Jacques 1, commençons par Jacques 1, 12. Ça va nous faciliter la tâche. Jacques 1, 12. Jacques 1, 12. Ensuite, nous prenons Matthieu 24, 13. Ensuite, nous irons vers Matthieu 24, 13. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Après avoir, il faut d'abord passer par le feu. Tu as reçu Jésus, c'est bon, mais tu passeras par le feu. C'est ce feu qui va déterminer si tu auras la couronne. Tu dois être capable de passer par le feu et de vaincre le feu. Ça tombe sur ta maison. Toute onction que tu reçois, tu le reçois pour la famille. Matthieu 24, 13. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Oh, je croyais que tu étais déjà sauvé. Ah, celui qui persévérera jusqu'à
À la fin. Tu as Jésus, gloire à Dieu. Tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Tu es dans le royaume, gloire à Dieu. Mais pour être sauvé, tu dois persévérer. Et persévérer face à quoi? Face au feu. Le feu de ce monde. Ce monde lui-même est un feu. Est-ce que quelqu'un d'intelligent m'a capté? Ce monde lui-même est déjà tout un feu. Et il organise d'autres types de feux. Tu vaincras par l'autorité du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être enfant de Dieu pour aller en enfer. Tu ne peux pas être enfant de Dieu aujourd'hui pour te laisser brûler par le feu qui est ce monde. Tu dois le vaincre et posséder l'éternité. J'entends 2 amens, pourquoi? Comme c'est le ciel, tu dis 2 amens. Tu attends que je te dise, tu vas recevoir une chaussure. Tu dois vaincre ton héritage céleste en passant par le feu. Sois délivré, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce matin. Voilà pourquoi il y a des personnes qui quittent les églises avec une telle banalité. C'est quoi le problème? Non, on me comprend pas. Non, on m'accule. Non, ici on me met mal à l'aise. Je me demande si vraiment tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de salut éternel sans passer par l'épreuve. Et l'épreuve, tu vas rencontrer cela partout. À l'église, au travail, partout où tu iras, tu vas rencontrer le feu. Et tu dois vaincre ces feux. Le ciel a un prix. 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Quel est le prix du règne? Merci. Vous qui étiez là toute la semaine, aidez-moi parce que vous êtes sous l'onction là, n'est-ce pas? Si nous persévérons, nous régnerons. Le prix du règne, c'est la persévérance. Mais pourquoi devons-nous persévérer? Parce que le feu va brûler. Parce que le feu va s'allumer continuellement. Tu ne peux pas régner avec Christ si tu ne persévères. Si nous le régnions, lui aussi. Je crois que ce verset, tu l'as raté quand tu lisais la Bible. Tu t'attaches seulement à Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oui, il t'aime beaucoup. Mais ça aussi, c'est l'amour. On ne va pas à destination avec celui qui t'a trahi en chemin. Voilà pourquoi Jésus a dit à Judas, fais vite ce que tu dois faire. Ce n'était pas seulement pour le vendre, pour qu'il accomplisse la mission, mais c'était aussi pour se débarrasser de Judas. Parce que Jésus savait qu'après ça, il va se pendre. On arrive à la couronne avec les traîtres. Je répète la phrase. On n'arrive pas à la gloire avec les traîtres. Jésus a dit, termine vite. Fais vite. Vends-moi vite. Que j'accomplisse la mission, mais que toi aussi tu te pendes. Parce que les personnes qui doivent vivre la gloire ne doivent pas être des traîtres. Tu régnes Jésus pendant le feu, il va te régner. Alors j'étais à l'église, je priais, je servais. Tu dois persévérer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le prix du règne, c'est pas le nom d'une église. Le prix du règne, c'est pas le nom de ton pasteur. Donne-moi un amen. Le prix du règne, ce n'est pas la veste que tu as portée ce matin. Le prix du règne, ce n'est pas la cravate que tu mets. Le prix du règne, ce n'est pas le make-up que tu es en train de mettre. Le prix du règne, c'est persévérer dans le feu. Tu dois persévérer. Qui t'a dit que la vie chrétienne était facile? Qui t'a dit ça? La vie chrétienne a un prix. C'est pour les vaillants. C'est pour ceux qui tombent, se relèvent et avancent. C'est pour ceux qui pleurent, essuient les larmes et avancent. Tout est toujours dur pour toi. Tu te plains de tout. Tu voulais rester enfant peut-être. Car c'est l'enfant qui même a des problèmes, est inconscient. Mais la vie d'adulte, c'est la vie des épreuves. La vie des affrontements. Tu dois affronter la vie. Affronter le monde. Et tu l'affrontes la tête haute. Tu n'inclines pas ta tête devant la honte. Tu n'inclines pas ta tête devant l'humiliation. Donne-moi un amen que tu sors de ce couloir.
Tu ne marches pas la tête baissée devant les humiliations. Tu lèves ta tête et tu dis, j'ai un Dieu. J'avance car j'ai un Dieu. Je passerai ce feu car j'ai un Dieu. Tu ne peux pas être un enfant des dieux qui vit sur terre, mais tu veux te plaindre de tout. Le monde lui-même est un feu. Et ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit, que Dieu te délivre de l'influence du feu. Ainsi la parole a dit, vous êtes ici, mais vous n'êtes pas d'ici. Ne vous comportez pas comme si vous étiez d'ici. La persévérance, avoir Jésus c'est bien, mais tu dois persévérer. Ou les bonnes œuvres, et même le service que tu rends à Dieu, toutes ces choses seront vaines. Le plaisir de ce monde est un feu que tu dois vaincre. C'est parmi les plus grands feux qui ravagent presque tout le monde. Le plaisir de ce monde. Et avec ce système de réseaux sociaux qui a créé, qui est préparé évidemment par l'Antéchrist, qui crée un mouvement où tout le monde est ensemble sans être ensemble. La préparation de l'Antéchrist. On veut mettre tout le monde ensemble, alors que tout le monde n'est pas ensemble. On prend l'occulte. Et toi qui es chrétien, vous tous, vous avez TikTok. Pour ceux qui ne comprennent pas, on descend encore. Le magicien de votre quartier, qui fait des sacrifices humains pour garder son poste de directeur, il a Facebook, toi aussi. Vous êtes ensemble sans être un système diabolique pour mettre les gens dans un même système. Contrôler tout le monde. Ainsi, nous les enfants de Dieu, on n'utilise pas ces choses-là pour mettre des photos pour des make-up. On utilise ces choses pour dire Jésus est Seigneur. J'ai aimé ton amen, moi-même je dis amen. On utilise toutes ces choses pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Pas pour présenter les vestes. Chrétien, écoute-moi. Les temps sont mauvais. Arrête d'être distrait. Arrête de te laisser prendre par le feu. Ce n'est pas le moment de mettre des photos pour montrer ta robe, pour montrer tes tissages, pour montrer ta veste, pour montrer ta cravate. Utilise ces choses pour dire au monde, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il ne chancelle pas. Il est le même maître. Donne-moi un amen. Tu ne comprends pas ce qu'on fait. Tu ne comprends pas ce que l'Antéchrist fait. Il est en train d'amener le monde quelque part. Afin que sous l'ordre, tout le monde se dirige vers ce que cette personne veut. Ces choses ne sont pas à notre bénéfice. En réalité. Mais nous utilisons le mal pour prononcer, proclamer la seigneurie de Jésus. Tu n'as pas le temps à perdre avec ce feu-là. Toi, tout ce qu'on voit quand on ouvre tes statuts, ce sont tes chemises et tes vestes. Et tu fais semblant, tu crois que les hommes intelligents n'existent pas, qu'il n'y a pas d'hommes intelligents avec la jugeote qui peuvent lire et comprendre au-delà des lignes. Tu écris, Jésus est fidèle. Ce n'est pas Jésus est fidèle, tu veux nous montrer ta veste. Tu écris, Dieu est bon. Ce n'est pas Dieu est bon. Tu veux nous montrer que tu as acheté une voiture. Distraction totale. Des chrétiens qui se laissent embraser par le feu. Le feu va te brûler si tu ne fais pas attention. Si tu banalises le plaisir du monde, tu vas mourir avec toute banalité. Ne banalise pas le plaisir du monde. Et je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort éternelle. Tu dois persévérer jusqu'au bout, c'est-à-dire vaincre aussi tout ce que le monde te présente, qui semble être bon. Laisse-moi te révéler quelque chose que tu connais. Je veux alors, ça ne sera pas une révélation, ça sera simplement peut-être une répétition, ou encore, je réveille ta mémoire. Tu dois savoir que tout plaisir de ce monde s'organise pour faire disparaître Jésus. Tout. Pendant qu'on parle, sois en train de faire réfléchir ton esprit. Tous les plaisirs que le monde ici, je parle du monde là où on est là.
tous les plaisirs que le monde présente. Et ça s'organise pour faire disparaître Jésus. Tout doucement. Si tu aimes le sport, aime le sport. J'aime beaucoup le foot, mais fais attention que ça ne fasse pas disparaître Jésus. Il y a des gens qui aiment le foot au point où quand ils perdent, ils se mettent à insulter les gens. Tu tombes dans un mal à cause d'une distraction, d'un plaisir. Le monde s'organise pour que tout plaisir élimine la présence de Jésus-Christ. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu te laisses brûler par ce feu. On dit qu'on avait prière ici pendant une semaine, Exode 7. Tu es venu combien de fois? Combien de fois es-tu venu? Et il y a des gens qui vont me dire, pasteur, les embouteillages, c'était pas possible. Je me demande si tu avais rendez-vous avec le président, si tu n'allais pas aller. S'il t'avait donné rendez-vous sur les 4 jours, est-ce que tu n'allais pas aller pendant 4 jours? Est-ce que tu aurais dit aussi au président, j'ai trop d'embouteillages, en tout cas, programme ça en 2025? Le problème avec toi, c'est que Jésus a très peu de place. Tu dis qu'il a de la place, mais la réalité est tout autre. Ne parle pas d'amour, a dit Jacques. Présente-moi les preuves d'amour. Présente-moi la foi par les œuvres. Tu as préféré te distraire que de venir vivre la gloire de Dieu pendant une semaine. Pourquoi le feu du monde te consume? Il y a des personnes qui ont du mal à prier aujourd'hui. Avant de dormir, tu ne pries plus. Je ne veux même pas demander qu'on lève la main, sinon il y aura le mensonge dans l'église. Tu ne pries plus avant de dormir. Tu dors directement. Pourquoi? Parce qu'avant ça, tu dis, je regarde d'abord TikTok, après je veux prier. TikTok a remplacé la Bible. TikTok a remplacé la méditation. Tu es déçu depuis que tu as commencé. Il y a même des gens, pendant que je prêche, sont au téléphone, en train de faire des choses étranges. Pendant que je prêche, il y a même des gens, je ne veux pas citer le prénom, ok, par principe, mais écoutez-moi et vous allez comprendre. Il y a même des gens, pendant que moi je prêche, cette personne-là dans cette salle est en train de regarder les photos de ce monsieur avec 400 femmes. Pendant que moi je prêche ici, combien de fois j'ai surpris des personnes en plein culte, les photographes sont là en train de faire les photos, le photographe fait la photo, on montre son téléphone. Je prends la capture d'écran, je lui envoie. Je dis, regarde ce que tu faisais pendant le culte. On prêche Jésus ressuscité, mais lui, il regarde le monsieur là qui a hypnotisé. Regardez jusqu'où le monde nous contrôle par son plaisir. Tu n'as plus le temps pour la prière parce que toi, c'est novelas. Tu es à la 158e épisode. Comment tu fais pour regarder une série qui a plus de 10 épisodes? C'est toute ta vie que tu mets là. Et tu connais tous les noms. Il y a même les noms de tes oncles que tu as oubliés. Mais Roberto, Antonio, tu connais. Le monde est en train de te brûler par son plaisir. Mais tu vois, comme c'est du plaisir, tu ne vois pas le diable. Mais le diable est assis là. Depuis que tu es dans ce plaisir-là, regarde comment Jésus a disparu, comme un médicament qu'on met dans l'eau. Combien d'heures tu prends pour la prière aujourd'hui? Combien d'heures tu prends pour lire la Bible aujourd'hui? Ou toi, ta Bible, ce sont les réseaux. Oh non, il y a un prédicateur que j'avais suivi qui a dit, qu'est-ce que la Bible a dit? Toi seulement un prédicateur que tu avais suivi. Que Jésus nous donne la victoire. Les pièges du plaisir du monde, parce que c'est un feu. Et je préfère parler seulement de ce feu-là, en ce qui concerne le ciel. Parce que c'est un grand feu que plusieurs négligent. Les plaisirs du monde, les pièges au pluriel du plaisir du monde. Je l'ai dit tout à l'heure, premièrement, c'est éliminer Christ dans votre vie, que Christ disparaisse. Avant, tu priais 3 heures, tu as diminué. Maintenant, c'est 1 heure. Parce que tu n'as pas le temps. Tu es toujours sur les réseaux. Parce que tu fais autre chose. Je vais te dire, même ton travail sans le Christ,
c'est un démon. Je répète la phrase. Ton travail sans Christ est un démon. Et j'ai dit bien démon. Il faut savoir qui est le démon. Tout ce qui essaye de faire disparaître le Christ. Christ n'a plus de pondération dans ta vie. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu as le temps pour le plaisir. Et tu sais le justifier. On a besoin de Jésus. On vit pour Jésus. J'ai entendu 2 amens, alors je répète. Non, je dois d'abord répéter la phrase. On vit pour Jésus. On ne vit pas. Jésus n'est pas un être greffé dans notre vie. Non. Jésus n'est pas un être qu'on intéresse de temps en temps quand ça va mal. On vit pour lui. Tout ce qui fait disparaître le Christ doit disparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi les Écritures disent tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout, fais ce que tu veux. Mais est-ce que c'est utile quand tu es adulte, enfant de Dieu? Est-ce que c'est utile? Ça t'amène à dormir sans prier. Pourquoi tu n'élimines pas ça? Ça t'amène à la distraction. Pourquoi tu n'élimines pas ça? Frères et sœurs qui sont dans la salle, vous n'avez même pas d'amis. Vous avez tout un peloton. Vous avez une légion d'amis. Toute votre vie, ce sont les amis. Même quand tu veux prendre le thé, tu dois le demander à ton ami. Si ces choses commencent à t'éloigner de Jésus, à prendre trop de place, au lieu de poser la question à Christ, toi tu le poses d'abord à tes amis. J'ai dit fais le nettoyage. Nous sommes à la fin de l'année, j'ai dit fais le nettoyage. N'entre pas en 2025 avec cette vie-là. Comment tu te sens à l'aise alors que Jésus n'a presque plus de place dans ta vie? Il y a même des gens, ce sont leurs femmes, leurs maris. Tu aimes tellement ta femme que Jésus n'a plus de place. Même quand tu veux prier, quand elle vient, elle te touche la barbe, tu arrêtes. Et tu dis même à ta femme, tu sais que moi je suis sensible. Tu es sensible. Sois aussi sensible aux choses des dieux. Ça serait bien. Tu es chef de famille, tu dois avoir l'autorité. Tu dois être capable de t'élever, tu chasses les démons partent. Toi tu es le chef de famille, les sorciers entrent dans la maison, il prend l'enfant, il part. Chef de famille, chrétien. Dieu te place comme l'autorité d'une famille. Le chef de famille n'est pas celui qui prend des gros poulets. N'est pas celui qui doit prendre le meilleur morceau de je ne sais pas quoi. Le chef de famille est celui qui parle sous l'onction. Il s'élève et il ordonne pour sa famille. Quand il parle, les démons commencent à trembler. Que les hommes me donnent un amen. Un chef de famille, c'est celui que le diable ne peut pas s'approcher de sa maison pour prendre ce qui lui appartient. Tout le temps ta femme à l'hôpital, tout le temps ta femme à l'hôpital, chef de famille. Tu n'as pas l'autorité de parler sur le corps de ta femme. Tu as seulement l'autorité de faire ce que tu sais. Sois capable de regarder le corps de ta femme, de dire, je suis ton chef selon Dieu. J'ordonne que ce corps arrête d'être malade. Mais tu sais pourquoi tu ne peux pas le dire? Tu n'as aucune autorité spirituelle. Aucune. Toi, au nom de Jésus, n'a aucun effet. Tu es seulement là pour crier dans la maison. Tu cries depuis que tu as commencé. Crie aussi sur les démons. Prends aussi l'autorité sur les démons. Il y a des problèmes qui t'arrivent dans la maison. En réalité, c'est le serpent. En tant que chef, prends l'autorité. Mais non, nous voulons être dans la distraction et nous aimons la distraction. Plus que le Christ. Christ a déjà disparu et nous ne le voyons pas. Que Dieu nous délivre. Le plaisir de ce monde est un deuxième piège. Il vous amène à aimer le monde. Oh oui. Il y a des gens qui aiment, malheureusement, des enfants de Dieu, ou je veux plutôt dire des circoncis, mais qui aiment le monde. Alors qu'en réalité, lorsqu'on aime une chose, on travaille pour elle. C'est automatique. Ça sera même instinctif. Quand tu aimes, tu vas servir.
Tu commences à travailler pour le monde inconsciemment. Pourquoi? Parce que tu aimes le monde. À chaque fois que c'est quelque chose qui concerne le monde, tu es présent. Quand ça concerne Jésus, tu as des justifications. Les justifications, c'est seulement pour les choses de Dieu. Mais quand ça concerne ta vie, ta famille, quand ça concerne ton bien-être, ta fameuse richesse, tu es dedans. Tu as commencé à aimer le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer ce monde. Tout ce que le monde te présente, Jésus d'abord. Et le choix, au point où tu commences même à procrastiner quand il s'agit du jeûne. Pourquoi? Tu veux manger. Ah, demain j'ai une fête. Comment je serai en jeûne? Ah non, je vais jeûner après. Maintenant, les après là, qui gère ça? Comment sais-tu que tu seras là pour jeûner? Je disais tout à l'heure, une dame m'avait appelé pour me dire qu'elle a perdu son fils de 17 ans. J'avais tellement mal. Elle était sûre qu'elle allait finir l'année avec ses enfants. Je me suis dit, mais comment un garçon de... Je pose la question, il est parti comment? Il est mort dans son sommeil. Comment? Un garçon de 17 ans, il n'était pas malade, rien. Quelle tragédie! Comment savez-vous comment vous allez finir cette année? Tu procrastines simplement parce que tu veux manger le poulet. Tu refuses de jeûner. L'église a décrété les jeûnes. Toi, tu n'es jamais concerné. Tu vas jeûner demain. Pourquoi? Parce que tu veux manger. Mon frère, tu as quel âge? Tu as commencé à manger depuis quel âge? C'est d'ailleurs depuis le ventre de ta mère que tu as commencé. Tout ce que tu as mangé t'a donné quoi? Et tout ce que tu as mangé ne s'écrit même pas sur ton front. Personne ne te respectera parce que tu as mangé des mets spéciaux. Même si tu as dépensé 400 $, nous on ne saura pas. Et on ne te respectera pas pour ça. Organise-toi pour ne pas aimer le monde. Il y a des gens qui aiment tellement le monde que même l'impudicité, toi tu discutes avec. Tu viens nous poser la question, prouvez-moi qu'embrasser est un problème. Tu veux qu'on te donne des preuves bibliques? Tu veux des preuves bibliques, je te demande. Mais pourquoi vous souriez? Vous discutez avec, pourquoi? Le plaisir du monde, au fait. Le plaisir du monde. Tellement que tu veux l'impudicité. Tu ne veux pas lâcher avec cette impudicité. Tu commences à demander, prouvez-moi, bibliquement. Embrasser est un problème. Cristal, viens ici. Fais vite. Mets-toi là. Mademoiselle, viens. Fais vite. Quand on vous appelle, soyez un peu rapide. C'est pourquoi la jeunesse doit aller dans l'armée. Oui, oui, oui. Il faut que tous les jeunes, à un moment donné, aillent dans l'armée après le bac. Embrassez-vous. Faites un peu vite, s'il vous plaît. On n'a pas le temps pour les cultes et chronométrie. Ma soeur, pourquoi tu regardes les stylos? J'ai dit, embrassez-vous. Cristal, embrasse. Si j'ai bien compris, ils ne vont pas s'embrasser ou bien ils vont s'embrasser. Ou bien on laisse un peu de temps, ils vont s'embrasser. Il faut qu'on laisse un peu de temps. Non, 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 non. Tu as dit que embrasser un homme n'est pas un péché. On va te prouver, non? On te prouve ça là. Embrassez-vous maintenant et tout de suite. Maintenant là c'est un ordre. Embrassez-vous. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens dans la salle qui disent eux. Tu dis eux, pourquoi? Quand tu sors d'ici, tu dis qu'embrasser n'est pas un problème. C'est l'acte sexuel. Alors que ça, ce sont déjà des actes sexuels. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas le faire. C'est le sexe déjà. S'embrasser là, c'est le sexe. Pourquoi nous les Bantous, on ne peut pas le faire dans la rue? Pourquoi? Parce que c'est la sexualité. Maintenant, pourquoi tu cherches des justifications? Parce que tu aimes le monde. Tu aimes tellement le monde que pour ça, tu peux sacrifier la présence du Christ dans ta vie. Si tu ne persévères pas, tu ne régneras pas. Tu dois vaincre l'impudicité. Que ton amen ne soit pas seulement un amen.
que tu réalises que tel que tu es là, tu dois vaincre l'impudicité. Tu dois vaincre l'impudicité. Tu dois vaincre l'adultère. Finalement, vous ne voulez pas, hein? Rentrez. Et puis posez-moi encore la question prochainement, hein? Osez. Le mal, le plaisir de ce monde détruit ton intimité avec Jésus. Ne discute pas avec ça. Vous écouterez un homme dire, écoutez, comment vous voulez que je fasse? Ma femme, elle me touche pas. Je force, elle veut pas. Vous voulez que je fasse quoi? Que je meure? On t'a déjà dit qu'il y a un homme qui est mort parce qu'il s'abstient. Tu connais ça? Tu as vu ça où? Dans votre tribu? Maintenant, là, tu es calme, maintenant tu me regardes. Est-ce que dans votre tribu, ça existe, je ne sais pas, dans votre lignée, un homme est mort parce qu'il s'abstient du sexe? Oh, vous voulez que je meure? Pour Jésus meurt. La main là n'est pas sortie. Regarde comment les hommes me regardent. Regarde comment les hommes me regardent. Je dis, si c'est pour Jésus, le ciel est plus important que le sexe. Quelqu'un me regarde bizarrement, mais écoute, c'est le pasteur Joël qui prêche. Moi, je choque et je rechoque. C'est mon travail de te choquer. Alors, je te rechoque encore. Si ça te déstabilise, garde Jésus, accepte de mourir. Tu ne peux pas être là, tu es à l'aise. Tu justifies ton impudicité, le feu. Non, mon mari, oh mon Dieu, que Dieu nous délivre de ce feu. Que Dieu nous aide à persévérer à traverser ce feu. Non, mais moi, mon mari, il ne sait plus rien faire. Il y a même des gens qui ont justifié, justement, ces fameux, on va dire ça comment? Je ne sais même pas comment appeler ça. Parce que mon problème à moi, c'est que je ne peux pas citer ce nom-là. Je connais la Bible et je connais ce qui s'est passé. Je ne cite pas ça. Il y a même des gens qui justifient en disant, non, vous voyez, si toutes ces femmes-là se sont laissées filmer, c'est parce que leurs maris sont incompétents. Vous justifiez l'adultère. Rien ne peut justifier un poison. Rien. Tu justifies le mal. Et ce qui est bizarre, ce sont les enfants de Dieu. Ils sont 3, 4, ils en parlent. Mais oui, hein, c'est ça. Les hommes aussi, ils doivent être compétents. Ils doivent boire ou manger. Boma maman. Vous justifiez le mal. Et vous êtes là en train de prendre votre sucré, en train de normaliser Lucifer. Vous donnez à Lucifer le make-up. Lucifer n'aura jamais de make-up. Lucifer ne sera jamais beau. Lucifer ne sera jamais gentil. Le mal reste le mal. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. How come, Lord? Comment tu es arrivé à ce niveau? Qui t'a ensorcelé? Tu courais bien. Qui t'a ramené là? Une femme qui n'est pas la tienne, qui te dit, quand je te vois, je n'arrive pas. Ne la vois plus. Sorcière. Tu vas aller en enfer à cause des saints. Let me talk to you. Écoute mon frère. Il s'agit de garder son ciel à tout prix. Frère, les femmes ressemblent. Non, je ne veux pas dire ressemblent. Je dis ressemblent. Il y a encore des gens qui vont très mal interpréter parce qu'il y a des gens qui n'ont pas très bien fonctionné à l'école primaire. Alors je dis, une femme, et je parle aux hommes qui aiment l'adultère, parce que je crois que pendant que je prêche, Jésus te sort de là. Tu vas aimer une femme aujourd'hui qui n'est pas la tienne, mais tu dois savoir que les femmes, c'est sans fin. C'est sans fin. Aujourd'hui, tu verras celle-là, elle est belle plus que ta femme, ou elle a d'autres, je ne sais pas, qualités que ta femme n'a pas. Demain, tu verras une autre. Et ainsi de suite. Tu vas sortir avec combien? Et puis, je vais donner un secret aux hommes. Que les hommes me donnent un amen un peu soft là. C'est pas soft. Donnez un amen soft. Amen. Les hommes, laissez-moi vous donner un conseil et vous ouvrir un peu l'esprit. Si moi j'étais un homme, en tout cas avec mon intelligence, moi si j'étais un homme, si je suis marié,
je ne sortirai jamais. Jamais. Mettons ça dans les cas où je suis un peu comme toi. Hein? Ça veut dire que tu es dans le mal, d'accord? Non, là, ils ne vont pas répondre. Tu vois, même dans le mal de l'adultère, là, je ne sortirai jamais avec une femme mariée. Parce qu'une femme qui est mariée, qui trompe un homme avec toi, c'est ta mort. C'est une femme qui peut te tuer. Parce que l'homme qu'elle trompe te ressemble. Tu as beau l'écouter en train de dire, mon mari ne fait pas ceci, mon mari ne fait pas cela. Frère, cet homme-là qu'elle trompe te ressemble. Tu ne devrais pas. L'intelligence devrait te faire comprendre qu'elle est la plus dangereuse de toutes les femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça, c'est le plaisir du monde qu'il y a aujourd'hui. Les hommes et les femmes mariés trompent et ils s'unissent entre eux. Coalition. Des hommes d'alliance. Et si tu vas voir un grand adultère, les adultères d'aujourd'hui n'enlèvent plus l'alliance. Et les femmes et les hommes. Dans leur adultère là, le lit maudit là, avec les alliances au doigt. Tu oses même parler pendant ces moments-là, ferme même ta bouche. Tu n'as pas compris, c'est pas un problème. Donc même dans les péchés, tu oses faire des choses, tu dis même des choses bizarres. N'aime pas le monde. Tout ce que le monde te propose, il n'y a rien de bon dedans. Jésus plus que tout. Une fois, j'ai dit à une dame, elle me disait, je ne sais pas comment faire pour faire un bon choix. Je lui ai dit, rentre vers Jésus. Je ne lui ai pas dit, concentre-toi, regarde les critères. Non. Vous savez pourquoi? Dans la vie chrétienne, et même dans la vie de tous les jours, même dans les relations humaines, lorsque vous vous attachez à une personne, cet attachement vous détache automatiquement de certaines autres relations. Quelqu'un m'a entendu? C'est comme ça aussi avec Jésus. Mais je reprends encore cette réalité sociale. Lorsque vous êtes en amitié avec Marc, que vous le vouliez ou pas, ça vous détachera de certaines autres personnes. C'est la réalité de l'amitié. Ça vous détache de certains autres et ça vous attache à d'autres encore. Quand on s'attache à Jésus, il y a certaines choses qui partent seules. Tu vois l'envie beaucoup là que tu as de regarder la télé, ça va diminuer seul. Tu auras d'autres priorités. Personne ne va te l'enseigner seul. Tu sens que, oui, à un moment je regarde la télé et puis à un moment tu sens que ça commence à te saouler. Tu te dis, je fais quoi? Tu coupes, tu fais autre chose. Jésus s'organise pour que tout ce que tu fais ne soit pas overdose. Qu'il n'y ait pas d'overdose dans tout ce que tu fais. Pourquoi? À chaque fois qu'il y aura overdose, ça prend la place du Christ. Toi, c'est le monde que tu aimes. Pour tes cheveux, tu peux tout donner. Surtout à la fin de l'année. Tu as déjà des noms que tu as mis dans ton téléphone. Tu vas les appeler à la fin de l'année ici. Pour les tissages. Même ton ex, tu vas le rappeler. Non, c'était juste pour te souhaiter des meilleurs vœux. Le monde, comment ça peut t'ensevelir comme ça, t'assujettir? Ce que tu as, tu as. Tu n'as pas, tu n'as pas. Fais des fiers avec ce que tu as. Le 31, nous serons ici pour dire merci à Dieu. Toda Rabba. Toda Rabba est un mot hébreu qui dit merci beaucoup, merci infiniment. Nous viendrons ici dire merci à Dieu. Ça ne sera pas une nuit de demande. Non, on viendra dire merci à Dieu. Et c'est une soirée de gala. C'est-à-dire que tu vas t'habiller tellement bien parce que tu as rendez-vous avec Jésus. Mais tu sais quoi? Tu vas porter ce que tu as. Le défi que je te lance, c'est celui-là. Porte ce que tu as. Oui, ma soeur. Tu vois comme tu es là, tu es très belle. Repeat encore le 31. Tu ne vas pas aller t'endetter. Tu t'endettes et le 1er janvier, tu disparais à l'église. Pourquoi? Tu as trop de dettes.
Les nerfs sont tendus. Tu t'es endetté partout pour t'habiller, pour manger. À ton âge, tu veux manger quoi, frère? Pendant que je parle, il y a un frère, une soeur qui calcule le 25 décembre. Le 25, à ton âge, le 25 décembre. 25 décembre, je te dis la vérité. Parce que toi et moi, la Bible ouverte, nous savons que Jésus n'est pas né le 25. Nous savons que ça n'a rien à voir. Toi et moi, Bible ouverte. Ce n'est pas un débat. Puisque ce n'est pas un point de doctrine, ce n'est pas un débat. Nous le savons. Même ceux qui fêtent la savent que Jésus n'est pas né le 25. Des fois, nous laissons les enfants célébrer parce que les enfants trouvent que ce jour-là est spécial. Ok? Écoute bien, c'est ton pasteur qui parle. Des fois, nous permettons ça pour les enfants. Pourquoi? Nous laissons l'ignorant rester dans son ignorance jusqu'à l'âge adulte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, quelqu'un peut dire, mais alors, si on n'y croit pas, pourquoi on peut laisser les codymes venir ici? Parce que dans certaines choses, il faut laisser l'ignorant rester ignorant jusqu'à l'âge adulte. Lorsqu'on est petit, on dit 1 moins 1 égale... Écoutons-nous. Écoutons-nous. Faisons comme si cette page n'a pas existé dans l'histoire. Écoutons-nous. Lorsqu'on est petit, on va dire au petit garçon à l'école primaire maternelle, ok? On va lui dire 10 ou bien 3 moins 25. Est-ce que le professeur a menti? On laisse l'ignorant dans son ignorance jusqu'à l'âge adulte. C'est ce que des fois on peut faire avec les enfants. Le 25 décembre, à l'écodim, venez. Mais toi et moi, nous savons, Bible ouverte. Ce n'est même pas un débat. Parce que même eux-mêmes là, ils ne débattent pas dessus. Ils savent que ce n'est pas ça. Bah, tchekak. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, je rentre pour dire, comment toi maintenant, jusqu'à cet âge ici, tu es en train de calculer la chemise que tu porteras le 25? Il y a même des femmes qui ont déjà fait les calculs ici. Elles sont là. Madame Hélène, il y a des femmes ici. Elles ont fait les calculs que les lundis, Zando. Elles sont même contentes que, oh, Exode 7 est terminé le dimanche. Alléluia. Maman ne va pas nous chercher parce que lundi, tu vas où? Tu vas où? Chaque chose a son temps. À un certain âge, on cherche l'essentiel. Que Dieu te localise au nom de Jésus. Aime Jésus et sers Jésus. Ce que tu as, tu as. C'est Jésus qui t'a donné. Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Ne va pas quémander partout parce que tu n'as pas. Ne va pas toquer aux portes pour porter une chemise. Tu as déjà des chemises, porte-les, tu seras beau. La beauté n'est pas cachée dans les vêtements. C'est l'homme ou la femme qui est beau ou belle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah mais oui. Que l'Éternel t'aide. Sers Jésus, aime Jésus et tu serviras Jésus. Ne sois jamais au service du monde. Le monde est ingrat. Ouais, ce monde est ingrat. Tu vas te tuer pour le monde, il ne te donnera rien. N'aime pas le monde. Une chose qui t'amène loin. Écoutez, je veux même peut-être te choquer là. Mais c'est pas grave. Tu es habitué. Même si tu constatais déjà que moi, si je suis ton pasteur, ça ne peut pas arriver par la grâce de Dieu. Mais si il t'arrive de parler avec un homme de Dieu et tu sens que la manière dont vous parlez, votre relation est en train de faire disparaître Jésus, coupe ça. Moi, je ne vais jamais t'écrire au niveau où je te prends tellement de place que tu n'as même pas le temps de demander à Jésus. Non. Moi, c'est le contraire. Je t'écris peu. Si pas, jamais. Je te laisse avec Jésus. Vis avec Jésus. Certaines choses, non, je veux parler au pasteur, c'est bien. Nous sommes là pour ça. Mais moi, des fois, dans ma méthodologie, je vais te laisser affronter ça avec Jésus. Tu grandiras plus comme ça que si je suis derrière toi en train de te dire attention, papa Momo, attention, levez-vous, attention, priez. Tu ne grandiras pas. Tout ce qui fait disparaître Jésus, on n'en a pas besoin. Le plaisir du monde, troisièmement.
il vous amène à banaliser les poisons au pluriel. Et ces poisons, je viens d'en parler tout à l'heure, certaines addictions, évidemment attachées au péché. Vous devenez dépendant du péché. Tu dois vaincre le feu, persévère. Les désirs de la chair sont dans toute chair, mais on fait le choix du ciel. On fait le choix de ne pas succomber. Je veux te dire une chose, mon frère, ma sœur, toi qui es déjà en âge de te marier, l'amour à l'âge adulte est un choix. Ce n'est plus qu'une émotion, ça devient un choix. Je choisis de rester ici. Tout n'est pas bien. Tout ne fonctionne pas selon mes rêves, mais j'ai choisi de rester là. Le choix. Quand on est adulte, on choisit de ne pas dépendre de certains péchés. Le Saint-Esprit fera le reste. Tu dois traverser le feu de ce monde. Persévère jusqu'au bout afin que tu célèbres avec Jésus. Tu as mal, mais persévère. Tu as des besoins, mais persévère. Et j'aime ton amen. La chair te réclame le mal, mais toi, persévère. Refuse la pornographie, persévère. Bats-toi contre la masturbation, c'est possible. Oh, c'est possible, mon frère. C'est possible, crois, le Saint-Esprit va t'aider. Refuse de vivre dans l'addiction d'un certain péché. Tu dois vaincre le feu. Être enfant de Dieu n'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Être enfant de Dieu, c'est vaincre ce que certaines personnes prennent avec plaisir. Toi, tu dois le vaincre. Le ciel est là, tu dois vaincre. Regarde-moi un voisin, dis-lui, tu dois garder ton ciel. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Écoute-moi, écoute ce que j'ai à dire encore sur les plaisirs. Ce n'est pas un point, c'est juste des avis. Tout plaisir sans Christ vous dépouille de votre vie. Votre vie, même terrestre, vous serez dépouillé parce que le diable va se servir. Le diable va vous détruire, va vous bloquer même là où il ne doit pas vous bloquer. Vous devenez faible devant le diable. Le diable s'élève, il dit aujourd'hui, je veux bloquer son voyage et il bloque ça. Pourquoi? Parce que toi, au fait, tu as plus le plaisir dans ta vie que Jésus. Le monde a dominé tellement. Mon frère, pour certaines choses, on nous l'a enseigné ici. La justice du royaume, le système de fonctionnement, c'était éblouissant. Pour certaines choses, quand on est enfant de Dieu, c'est un système établi. Je ne dois pas prier pour ça. Quand Dieu envoie un miracle, c'est pour changer quelque chose brusquement. Mais en réalité, ce sont des choses qui sont à nous. Que le plaisir ne te dépouille pas de ta vie. Tout plaisir sans Christ vous conduira à un arrêt. Cet arrêt est appelé humiliation. Vous finirez par vivre l'humiliation. Aujourd'hui, ça vous fait rire, ça vous amuse, ça vous fait plaisir, vous vous cachez dans le noir, d'accord. Mais vous allez finir par être humilié. Tout plaisir sans Jésus amène à l'arrêt appelé humiliation. Tout plaisir sans le Christ est un mirage qui vous cache la réalité de votre chaos. Ta vie est chaotique, mais le mirage se présente à toi. Ce plaisir te fait croire que ça va, tout va bien, je gère. Mon frère, tu gères. Ma sœur, ces 4 garçons-là, tu les gères. C'est un mirage. Tu seras surpris. On ne mange jamais à la table du diable sans payer la note. Tu payeras la note. Tout plaisir sans le Christ aura un effet placebo sur vous. Aura un effet placebo sur vous. C'est-à-dire, vous aurez l'impression que vos problèmes sont terminés parce que ce plaisir est là. Tu es là, tu dis non, quand je vais chez cette femme, je me sens en paix. Ma femme me fait mal à la tête. Effet placebo, mon frère. C'est une illusion. Tu finiras par constater que ce bien-être n'est pas réel. Ce n'est pas facile de vivre cette vie et de passer par le feu, mais c'est possible. Oui, nous ne sommes pas des hommes et des femmes pour vivre la facilité en Christ. Nous sommes des hommes et des femmes qui doivent affronter les épreuves.
On va affronter le feu que le monde nous présente. Malgré tout ce que le monde nous présente, on reste avec Jésus. Malgré tout ce que le monde peut nous présenter comme plaisir dans les réseaux et autres, nous disons jamais sans Jésus. J'ai besoin d'un amen qui délivre une âme. Il faut croire que tu es enfant de Dieu et que tu peux vaincre le feu. Nous sommes tellement dans un monde pourri où personne ne croit que les filles vierges existent encore. Oh non! Si je pose la question, vous verrez comment les gens vont faire. Les visages des gens, l'expression faciale des gens. Personne n'y croit. Pourquoi le monde est pourri? Non, le mal est là parce que le bien est quelque part. Oui, il y a encore des bonnes personnes sur la terre. Et il y a quelqu'un qui va dire, non, au Congo là, c'est fini, c'est foutu. Voilà, les maudisseurs du Congo. Je viens vous annoncer, vous maudisseurs du Congo, que si vous maudissez le Congo, c'est parce que vous-même vous êtes mauvais. Mais dans cette nation, il y a encore des hommes honnêtes. Il y a encore des femmes honnêtes. Il y a encore des personnes qui peuvent bouleverser les choses. Je comprends ton amen, tu fais partie des maudisseurs. Et vous écouterez les enfants de Dieu. Vous voyez quand je parle de ces réseaux, comme la préparation de l'Antichrist, vous verrez que ici, tout le monde semble être correct. Mais dès que vous entrez dans les réseaux sociaux, vous devenez comme des monstres. Même ce que tu ne peux pas commenter, ça sort de ta bouche. Tu entendras quelqu'un commenter en disant, ce pays doit être vendu. Vendu à qui? Et moi, je me pose toujours une seule question. Et si on le vend, toi, tu auras combien? Tu crois que tu auras quelque chose? Un peu d'intelligence, s'il vous plaît. Dans cette nation, il y a encore des hommes honnêtes. Mais on ne peut pas dire un bon amen parce qu'on est tellement pourri de l'intérieur. On pense que tout le monde est pourri. Dieu ne peut pas laisser son esprit sur terre, qui est le Saint-Esprit, sans qu'il n'y ait un reste. Le Saint-Esprit est là à cause du reste. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si dans ta famille, tout le monde subit la même chose, il y a un reste. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Ce sont les restes qui ont dit amen. Si dans ta famille, il y a une malédiction qui s'attache à tout le monde, il y a forcément un reste. Parce que Dieu fonctionne avec les restes. Et ces restes-là n'aimeront pas le monde. Ces restes passera par le feu. Tenté mais jamais atteint. Pressé mais jamais atteint. Oppressé mais jamais atteint. Secoué mais jamais tombé. Debout avec Jésus. C'est difficile mais on est debout. On a mal mais on reste debout. Le reste existe. Oh bah pasteur Nyon, c'est pas ça, escroc. Traduction. Ah, tous les pasteurs sont des escrocs. Les pasteurs que toi tu as rencontrés, tu ne vois même pas comment tu es. À cause des pasteurs que tu as rencontrés. Toi qui aimes te balader de prophète en prophète, à qui la faute? C'est toi le problème. Toi, tu ne sais pas que quand on se promène trop, les pieds aussi vont même changer de forme. Même les chaussures. Mais vrai ou faux? Quand quelqu'un se promène beaucoup, regarde ses chaussures. Tu vas comprendre que ces chaussures ont beaucoup travaillé. Tellement que tu te promènes, depuis que tu as commencé. Tu montes, tu descends. On te dit, il n'y a pas de transport. Oh, on tambo là. C'est quoi ton problème? Tu vas de prophète en prophète. Et puis tu viens te dire, oh, ils sont aventuriers. C'est toi l'aventurière. C'est toi l'aventurier. Un homme normal a un seul médecin. Un homme normal a un seul avocat. Toi, tu en as 15, 20, 30. Et puis tu viens te dire, ce sont des escrocs. Non, le problème, c'est toi qui es un escroc. S'il y a des mauvais, il y a des bons. Et d'ailleurs, c'est même pas correct de commencer comme ça. La vérité, c'est que les mauvais existent parce qu'il y a des bons. Ce sont les bons, d'abord, qui ont commencé par exister. Dieu a commencé à exister avant le diable. Il y a un reste. Si Jean 3,16 existe, pour ceux qui lisent encore la Bible, si Jean 3,16 existe, c'est parce que Apocalypse 3,5 va forcément exister. Si Jean 3,16 existe, a déjà existé, forcément, Apocalypse 3,5 existera. Il est écrit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Il y a un livre de vie.
Il y a les noms là-bas. Mais il y a des noms qui seront effacés parce qu'ils iront en enfer. Mais il y a d'autres, le nom ne sera pas effacé. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant... Que ça soit toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Si j'avais mis le film ici de Novelas, là, je ne sais même pas c'est quel film. Personne ici n'aurait eu du mal à dire Amen. Tout le monde irait comme ça. En train de suivre une organisation remplie de caméras. Pire encore, toi tu pleures même quand tu regardes ça. Tu es là. Oh, il est mort. Qui est mort? Toi tu ne sais pas qu'il y a des caméras là-bas. Oh, Azo Simba est bien. C'est ce que les réalisateurs ont demandé. Que Simba est bon. Donc tu oublies même qu'il y a des caméras là-bas. Tu es là focalisé. Je dis à quelqu'un que ta robe existe au ciel. Toi qui aimes porter des vêtements griffés, congolais, qui est aussi ta robe blanche au ciel. La Bible dit on va lui donner une robe blanche. Et Jésus dit qu'il va déclarer devant ses anges qui tu es. Tu dois passer par le feu. Oh, tu es beaucoup tenté, mais c'est un feu, passe. Tu es acculé, c'est un feu, tu dois passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends quelque chose que l'Esprit dit, laisse-moi le répéter. On ne quitte pas sa destinée parce qu'on est acculé. C'est aussi un feu. Tu fais quelque chose, tu sais que Dieu est avec toi. Dieu veut que tu le fasses. Quand les gens te font la pression, reste encore là. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Ne quitte jamais ton couloir à cause des hommes. Tu dois passer par le feu. Tu dois vaincre ce feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête de détruire les autres, tu dois vaincre le feu. Tu n'as pas le temps pour les autres. Allons finir Daniel 3, 16 à 17. Daniel 3, 16 à 17. Daniel 3, 24, 25. Daniel 3, 16 à 17. Daniel 3, 24, 25. Sur la terre, il y a des héritages dont le prix est le feu. Sur la terre aussi. Il y a des choses que tu ne vivras pas si tu n'acceptes pas de traverser le feu. Ça ne se donne pas dans les verts pâturages. Ça se donne après la vallée de l'ombre de la mort. L'Écriture dit que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvaient dans les feux, là, quelque chose s'est passé. Le quatrième homme est arrivé. Amen. Avant le feu, les trois gaillards n'avaient pas vu Jésus en face. Avant le feu, ils priaient un Dieu qu'ils n'avaient jamais vu. Mais quand on les met dans le feu, le Dieu qu'ils invoquaient est venu. Ils l'ont vu tel qu'on vous voit ici. Je dis que certaines faveurs dépendent du feu que tu as traversé. Je parle à un homme intelligent et je dis, n'envie pas la gloire de quelqu'un, regarde le feu par lequel il est passé. Il y a des gloires dont le prix est le feu. Il y a des épreuves à subir. Il y a des gens, mon frère, aujourd'hui on les célèbre parce qu'ils ont vécu le feu. N'imite pas leur célébration. Le feu. Ces trois gaillards ont vécu une gloire inimaginable en Babylone, mais parce qu'ils sont passés par le feu. Lorsqu'on avait allumé le feu, certainement que les gens autour disaient, ces garçons sont morts. Mais les garçons eux-mêmes disaient, il va nous délivrer. Et s'il ne nous délivre pas, ça reste un Dieu fidèle. Je proclame dans la vie de quelqu'un que Jésus reste pour toi un Dieu fidèle quoi qu'il arrive. Assieds-toi que je te parle. Qu'il reste un Dieu fidèle quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut avoir ce type de chrétiens en ce temps de la fin? Les types de chrétiens qui disent, malgré que j'ai eu mal, Jésus est Seigneur. Malgré que j'ai perdu des choses, Jésus est Seigneur. Malgré que j'ai pleuré, Jésus est Seigneur. Mon enfant a échoué, mais Jésus. D'ailleurs, l'échec de ton enfant ne fait pas de lui un échec. Attention parents, ne traumatisez pas les enfants. Ne détruisez pas le mental des enfants. Échouer ne fait pas de quelqu'un un échec. Il a échoué. Il n'est pas un échec. D'ailleurs, laisse-moi te choquer en te disant, les hommes et les femmes qui ont beaucoup échoué dans les parcours, ce sont eux qui vont très loin. Parce que Dieu les prépare à accompagner aussi les autres.
Si tu as échoué, relève-toi et continue le chemin. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Avance malgré la douleur. Let me tell you something. Que la douleur ne dirige jamais tes pas. Que tes pas soient dirigés par la foi. Tu as mal mais tu marches. Tu as mal mais tu crois. Tu as mal mais tu dis ça marchera. Tu as mal mais tu dis ma famille est bénie. Tu as mal mais tu dis ma famille est glorieuse. Je ne finirai pas l'année comme ça parce que l'Éternel est avec moi. Malgré la douleur, sois capable de marcher dans la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, j'ai besoin des hommes prophétiques. Que les hommes prophétiques me donnent 3 amens. Alors, on atterrit avec les hommes prophétiques. Tu dois savoir que le feu est la matrice de la gloire. Lorsqu'il y a l'épreuve, la gloire est en train de venir. Et lorsqu'il y a l'épreuve, il n'y a pas que la gloire sans précédent. La gloire sans précédent. Une gloire qui n'a jamais été dans ce couloir. Dans la lignée de ton papa, il n'y a pas cette gloire. Elle est en train d'arriver. Lorsque le feu arrive, commence à célébrer déjà ta gloire. Dis avec moi, cette gloire sera sans précédent. Lorsque Dieu allume un feu, tu dois savoir, lorsque l'épreuve arrive, tu dois savoir que Dieu veut faire de toi un signe et un présage. Un modèle de la gloire. Lorsque ces 3 hommes sont sortis, les gens regardaient, on dit c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On n'a jamais vu des hommes entrer là-bas et sortir. Même ceux qui se sont rapprochés sont morts. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Dieu enverra le feu, tes épreuves, même les gens qui sont loin ne pourront pas supporter ce que tu vis. Mais toi, tu vas traverser. Toi, tu vas persévérer. Toi, tu vas garder la foi. Et tu verras la gloire qui n'a jamais été arrivée. Il faudrait qu'on te regarde et qu'on dise, si c'est arrivé à celui-ci, c'est que c'est possible. Est-ce que quelqu'un d'intelligent a compris? Il faudrait que ça soit, que tu sois un présage. Et que les hommes disent, si telle chose est arrivée dans la famille, à celui-là, après les combats, après l'épreuve, c'est que ça peut nous arriver aussi. Il faudrait que tu sois un modèle de la foi dans la famille. Dieu va attiser le feu. Plus ça s'allume, toi appelle Jésus. Plus ça s'allume, toi crie Jésus. Plus ça s'allume, toi tu adores. Plus ça s'allume, toi tu t'attaches à Dieu. Plus ça s'allume, toi tu dis c'est possible. Plus ça s'allume, tu dis l'Éternel est mon berger. Plus ça s'allume, tu dis ils tomberont, je ne tomberai pas. Plus ça s'allume, tu dis ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Plus ça s'allume, toi tu crois. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les candidats aux gloires spéciales, je veux plutôt dire aux gloires rares, ce sont des personnes qui passent par le feu. Et ces gloires-là, Dieu ne les donne pas parce que tu as adoré, parce que tu as donné une offrande, parce que tu es resté dans la sanctification. Sanctification, c'est bien, mais le feu amène à une autre gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce feu-là ne te brûlera pas. Jésus est avec toi. Qui t'a dit que ce qui arrivera va te tuer? Ça ne te tuera pas. Parce que le feu est l'amplificateur de la gloire. Le feu fait augmenter la gloire et la grâce de la gloire. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, le feu va amplifier la gloire. Localise-moi un autre qui à la fois dis-lui, le feu va amplifier la gloire. Alors je dis à une personne, on ne craint pas le feu. On n'a pas peur du feu. Personne n'aime l'épreuve, mais on n'a pas peur de ça. Personne ne veut l'épreuve, mais on n'a pas peur de ça. Ne vends pas ton droit d'aînesse à cause du feu. Tu restes avec ton droit d'aînesse. On te prive à manger, ce n'est pas grave. On te prive de vêtements, ce n'est pas grave. Tu restes avec Jésus, tu traverses le feu. Lève-moi ta main droite, dis avec moi, je vaincrai ce feu. Assieds-toi, je te parle et je termine. Tu vaincras ce feu. Tu dois vaincre cette épreuve. Certaines choses ne se donnent pas parce que tu as jeûné 40 jours. Yes. Il y a des choses quand Dieu, je vais l'expliquer comme ceci. Lorsque tu pries en disant Seigneur, accorde-moi la patience, Dieu va s'organiser pour t'envoyer quelqu'un qui va t'amener le trouble. C'est ça la réponse de Dieu, que beaucoup de gens des fois ignorent. Seigneur,
Tu as parlé, mon cœur est touché. Je reconnais que je ne suis pas patiente. Accorde-moi. Oui, mais il ne va pas déverser une goutte sur ta tête. Non. Il va t'envoyer un homme, une femme qui va t'enlever la patience. Qui va travailler ta patience, ta tempérance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu pries, tu dis Seigneur, aide-moi à ne pas être arrogant. Aide-moi à ne pas être arrogante. Il va t'envoyer une vraie impolie qui va t'aider à doser ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Lorsque tu dis au Seigneur, je veux vivre la gloire, le Seigneur envoie le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu veux avoir, regardez ceci, regardez et comprenez. Lorsque tu veux avoir une gloire qui passe par le feu, Dieu veut te donner une couronne particulière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a aussi des gloires sans couronne. Toute gloire n'est pas attachée à une couronne. Mais il y a des gloires qui sont attachées à des couronnes. La couronne est meilleure. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne mourrez pas avec elle. La couronne se lègue. Lorsque vous serez en train de quitter le monde, vous prendrez la couronne, vous donnerez à votre fils, votre fille. Il pourra régner là où vous n'avez pas pu régner. Parce que même si Dieu te donne 90 ans sur terre, tu ne vas pas régner dans tous les domaines. Mais ton fils va compléter, ta fille va compléter et il va régner là où tu n'as pas su régner. Alors écoute ceci et dis-le aux voisins. Donc, la couronne a pour... On va dire ça comment? La couronne a pour prix, on va dire ça. La couronne a pour prix les épines. Tu dois marcher dessus. Tu marches dessus et tu reçois ta couronne. Ainsi je dis à quelqu'un, ne critique pas le feu d'un autre. Il est en train d'aller très loin. Et je dis aussi à celui qui subit le feu, refuse les fausses compassions. Que personne ne vienne te sortir du feu. Refuse celui qui te dit, mais où est ton Dieu? Ne me demande pas pourquoi. Dis-moi comment je dois avancer. Reste avec des gens qui t'encouragent à avancer dans le feu. N'écoute pas ceux qui disent pourquoi. Je n'ai pas besoin du pourquoi. C'est que Dieu fait dans ma vie, c'est que Dieu fait dans ta vie. Tout n'aura pas de réponse aujourd'hui. Certaines choses, tu auras les réponses dans 10 ans. Parce que Jésus reste Seigneur. Tu n'as pas besoin des gens qui te disent, mais comment tu vis ça? Où est ton Dieu? Toi aussi. Tu as besoin de gens qui te disent, avance malgré les larmes. Avance malgré la douleur. Avance malgré les problèmes. Tu es condamné à avancer malgré les problèmes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je dis, par la grâce de Dieu, puisque tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Puisque tu l'aimes, tu vas cette année et l'année prochaine prioriser Jésus. Je dis moi-même amen à cet amen-là. Tu vas prioriser Jésus. Tu vas servir Jésus. Cet amen tombe aussi sur quelqu'un d'autre. Tu vas te sacrifier pour le plaisir de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vas te sacrifier pour le plaisir de Jésus. Tu vas persévérer dans la foi malgré le feu. Pleure avec Jésus. Douleur avec Jésus. Mais persévère. Va jusqu'au bout. L'Éternel t'accordera les gloires rares. Je viens guérir un cœur, je lui dis, ne sois pas jaloux. Lorsque tu verras la gloire de l'autre, ne sois pas jaloux. Tu ne sais pas dans quoi il est passé ou dans quoi il sera passé. Que ton cœur soit capable d'accepter la gloire des autres. Aide-moi à le dire à 3 personnes. Que ton cœur soit capable d'accepter la gloire des autres. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Comme tu l'as reçu, alors je prophétise au nom de Jésus, tu traverseras le feu et tu vaincras. Tu passeras par le feu et tu vaincras. Cette année, il y aura des épreuves, mais tu vas traverser. L'année prochaine, il y aura beaucoup d'épreuves, mais tu vas traverser. Tu persévères au nom de Jésus. Je chasse loin de toi le découragement. Je chasse loin de toi le découragement. Tout esprit de découragement, je chasse. Et je déclare que l'Éternel est avec toi. Le berger qui est avec toi sera avec toi toute l'année. Le berger qui est avec toi sera avec toi en 2025.
Le berger qui est avec toi soutiendra ta famille. Lève ta main droite, reçois ça. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.